Se tient le festival Les Insulaires, dont c'est la 5e édition, mais la toute première en Charente-Maritime. Les Insulaires, c'est le festival des îles du Ponant. Nos équipes sont sur place. Marie-Ange Cristofari, bonsoir. Concert, débat, tradition culinaire. À quoi vous intéressez-vous ce soir ? Eh bien oui, Clément, à tout ça en même temps, ce festival des Insulaires, c'est bien plus que la célébration de l'insularité. Depuis l'ouverture vendredi, plusieurs milliers de festivaliers se sont déversés sur ce petit territoire de moins de 2 km², grâce aux nombreuses liaisons maritimes renforcées pour l'occasion. Beaucoup attirés là par les concerts gratuits et aussi c'est un rendez-vous très populaire. La Godille, Christina Chiron et Joël Bouchon ont suivi cette compétition pour nous. Top départ d'une course sans merci. 300 mètres aller-retour à parcourir à la seule force des bras. Pour les 19 participants, la Godille, c'est du sérieux. On ne badine pas avec les conditions météo. Chez nous, en Bretagne Nord, on a un climat un peu plus humide, un peu plus frais. Là, on n'est pas dans nos conditions. C'est quoi la bonne technique? Je pense que là, sur ces barques-là, il faut être assis. Et je pense qu'il faut prendre la bleue parce qu'elle est un peu plus longue, mais il faut le dire à personne. Les plus grands champions sont présents. Et à quoi les reconnaît-on? Aux nouvelles techniques qu'ils apportent pour faire progresser la discipline. On fait un S dans l'eau, on tire sur une rame. Une rame pour un bateau, c'est la godille, non? Non, pas vraiment. C'est quoi le règlement? Le règlement de la godille, c'est à l'arrière du bateau. Une propulsion du bateau Alors, par l'arrière. J'en ai parlé jusqu'à 3 h du mat au bar, là. Et ça a été homologué par tout le monde. On m'a dit non, la godille, c'est une rame. C'est la godille. On n'importe comment. Peu importe la force physique ou l'âge, tout le monde tente sa chance, comme Loïc, 73 ans, l'un des doyens de la compétition. J'étais ni prévu, ni inscrit, ni entraîné. On m'a fait ce coup-là. Il n'y avait pas de handicap de l'âge. Hein, bon, on s'en sort pas mal quand même. Hein, allez, voilà. Merci. Joli virage. Ah oui, hein. Le virage, tout est dans le virage. La godille, c'est aussi une affaire de femmes. Mais quand il faut affronter le champion des 2 éditions précédentes, c'est forcément plus compliqué. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait, donc je sens plus mes bras. Alors Molène va-t-elle conserver son titre? Rendez-vous demain matin pour la grande confrontation avec Bréa. Et on vous racontera le dénouement, bien sûr. En attendant, on profite un petit peu des belles images de notre Steadicammer en balade dans l'île d'Aix. Loïc Plat, merci à lui. On vient de voir la mer côté festif, côté sportif. Meilleur ennemi, meilleur ennemi. Aussi cet après-midi, la Société nationale des sauveteurs en mer a rendu hommage au péri en mer. Une gerbe a été lancée sur les flots. On écoute Pierre Privat, responsable de la station SNSM de l'île d'Aix, au micro de Joël Bouchon. C'est une tradition qui existe depuis très très longtemps, et je dirais plus particulièrement dans les îles, quelles qu'elles soient, grandes et petites, parce que ces îles ont payé un lourd tribut au péri en mer. Il y a eu des accidents phénoménaux, et je dirais quand même plus particulièrement de l'île-Dieu à la Bretagne, encore plus que dans notre région. Nous entretenons ce souvenir, c'est une question de respect par rapport à l'histoire de nos pays, car dans toutes nos familles, il y a eu des péris en mer. Et notre invité ce soir pour évoquer ces destins insulaires, c'est Louis Brigand. Bonsoir. Bonsoir. Géographe de formation et depuis votre thèse de fin d'études universitaires et même avant encore les îles du Ponant, c'est un peu votre champ d'exploration. Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'esprit insulaire en un mot ? L'esprit insulaire. Oh, vous me posez une question là, qui relève de l'agrégation. Sachez qu'il y a une science qui s'appelle la nissonologie, qui est la science des îles. Carrément. Voilà, donc je suis un nissonologue. Très bien. Alors on l'a déjà évoqué, ce festival, c'est un moment d'existence de la solidarité dans les îles, entre les îles, de réflexion autour des bonnes idées, des problèmes. On voit quelques images des débats organisés au cours de ce festival, des images de Laurent Gauthier. Alors quel regard l'universitaire que vous êtes porte là-dessus? Il y a un avant-festival, un après-festival? Alors, il y a déjà un festival tout court qui est assez remarquable dans le sens où il y a une vingtaine d'années, les Iliens ne se connaissaient pas entre eux. Et l'un des grands mérites de ce festival, c'est d'avoir permis justement de mettre en relation des gens qui s'ignoraient, voire même d'une île à l'autre, on n'était pas forcément amis, et maintenant on le devient. Il y a les échanges de bons tuyaux qui s'installent. Alors ça, c'est aussi évidemment, c'est propre à tout échange, hein, c'est-à-dire qu'on échange, et effectivement, on échange des bons tuyaux,
on fait en sorte que l'expérience des uns puisse servir aux autres. Allez, peut-être même des échanges de recettes aussi, c'est le volet gourmand de ce festival. Les spécialités culinaires sont en bonne place sur les stands. Tanguy Squazec, Laurent Gauthier, François Gallard et Maud Coudrin se sont penchés sur nous sur quelques-unes de ces préparations culinaires. Regardez. Parfois, les insulaires ont des rituels étranges. Cet après-midi, par exemple, les Ouessantins ont installé leurs gamelles sous des mottes de terre avant d'y mettre le feu. Ça, c'est de la tourbe qu'on trouve le long des grèves, le long des falaises, à Ouessant. Donc on a emmené d'Ouessant ces mottes-là. L'intérêt, c'est quoi alors dans cette cuisson? Ça va cuire maintenant 3 heures, 4 heures dedans là. Et dedans, à ce qu'il paraît, c'est un régal. L'agneau sous les mottes, évidemment la meilleure recette d'agneau de présalé du monde. Du moins, c'est ce qu'on dit à Ouessant, avec un fumet incomparable. Et puis nous, on rajoute des faillots dedans. Chose qu'à Ouessant, en principe, il n'y a pas beaucoup qui mettent. Et nous, on met un peu de flageolet, parce que les gens, ils aiment l'agneau avec du flageolet. C'est un peu meilleur, comme on dit. Voilà. Hein. Bon appétit. La gastronomie, c'est l'autre fête que proposent les insulaires. Et il y en a pour tous les goûts, les acras de Marie-Galante, les huîtres de Saint ou la fameuse saucisse de Molène. Oui, ça vient. Une assiette, s'il vous plaît. Cette saucisse-là n'a rien à voir avec une saucisse normale. C'est pas comme une morteau. Ce sont des gros morceaux de porc coupés et pas hachés, qui sont ensuite fumés aux algues. Qu'est-ce que c'est, à ce pâté? C'est du foie de l'Aude qui est préparé par le restaurateur de l'île de Saint de l'Armène. Alors n'hésitez pas pour voyager d'île en île avec vos papilles, une seule destination ce week-end, l'île d'Aix et les insulaires. Alors Louis Brigand, ces îles vivent de la pêche, de l'élevage un peu pour certaines. C'est ça le défi à venir pour maintenir les habitants sur place et trouver des activités professionnelles compatibles avec l'insularité? Il faut trouver des activités tout court. Il faut savoir que la pêche et l'agriculture aujourd'hui, ce ne sont pas l'essentiel des activités. Les activités sont touristiques. Mais pour autant, il est clair que la pêche et l'agriculture ont encore un avenir dans les îles. J'en suis convaincu, notamment tout ce qui touche à la mer. Il faut encore trouver d'autres idées, d'autres bonnes idées pour tenir à l'année. Le tourisme, c'est une saison. Bien sûr, et c'est pour ça que les activités primaires peuvent permettre de tenir à l'année. Donc il y a de nouveaux défis à relever par rapport à ça, même si autrefois, finalement, la pêche et l'agriculture, c'était l'essentiel des activités. Aujourd'hui, il faut inventer de nouveaux modèles, mais aussi à partir des ressources naturelles. Merci Louis Brigand d'avoir répondu à notre invitation et vous aurez encore l'occasion de nous faire partager vos lumières dès demain matin. Rendez-vous 11h sur notre antenne ainsi que sur celle de France 3 Bretagne pour une émission d'1 heure co-présentée par Jérôme Villain. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Marie-Ange. Vous allez explorer ce quotidien des insulaires. Et oui, alors on le sait, beaucoup d'entre nous, vivre sur une île tient autant du fantasme que du rêve. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui a dit un jour vouloir tout quitter pour vivre sur une île. Eh bien, nous verrons demain matin quels sont les différents problèmes qui se posent dès qu'il s'agit de vivre 365 jours par an sur une île. Nous verrons également que chacune des 15 îles du Ponant possède bien leurs propres caractéristiques. Nous verrons enfin que les îles font de plus en plus d'efforts pour être à la pointe du développement durable et donc pour assurer leur avenir. On parle de tout ça demain avec 5 invités. Ce sera en direct, peut-être sous la pluie, entre 10h54 et midi. Merci Jérôme, rendez-vous est pris. Et puis nous évoquerons aussi encore le Festival des Insulaires dans nos prochains journaux. On vous racontera entre autres le concert de San Severino qui débute dans un peu plus d'1 heure, le lâcher de lanterne et puis cette ambiance chaleureuse bercée par la mer, le vent. Voilà Clément, les Insulaires, c'est promesse de belles rencontres. Merci beaucoup.